Bonjour à tous, vous pensez qu'une démo produit, c'est juste une liste de fonctionnalités? Eh bien, détrompez-vous, c'est passé à côté de l'essentiel. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment transformer une simple présentation en une véritable machine à vendre. Allez, on commence fort avec un chiffre qui change vraiment la donne. Tenez-vous bien, 84%. C'est le nombre de personnes qui ont été convaincues d'acheter un produit après avoir vu une vidéo de la marque. Vous voyez, ce n'est plus une simple option, c'est devenu un levier de vente absolument crucial. Et c'est justement pour ça que la démo enregistrée est devenue, en quelque sorte, l'atout maître de la vente moderne. Pourquoi? Parce qu'elle redonne le pouvoir à l'acheteur. Ça lui permet de découvrir la valeur d'un produit à son propre rythme, tranquillement, sans la pression d'un appel commercial. Mais attention, une démo, ce n'est surtout pas un catalogue de fonctionnalités qu'on déroule bêtement. Non, non. Le vrai secret, ce qui fait toute la différence, c'est le storytelling. Il faut savoir raconter une histoire où le client est le héros et où le produit, eh bien, c'est son guide pour l'amener vers le succès. D'accord? Mais alors, comment on la construit cette histoire parfaite? C'est simple, tout repose sur trois piliers fondamentaux. Une fois que vous les maîtrisez, vous maîtrisez l'art de la démo qui convertit. Alors, quels sont ces fameux piliers? La personnalisation, le storytelling et la proposition de valeur. Chacun, pris séparément, est déjà très puissant. Mais c'est quand on les combine que la magie opère et qu'on crée une expérience vraiment mémorable. Allez, on regarde ça de plus près. Premier pilier, la personnalisation. Il s'agit tout simplement de parler la même langue que votre prospect, d'utiliser ses données, de lui montrer que vous avez vraiment compris ses défis à lui. Votre démo doit lui murmurer à l'oreille « Hey, ça, c'est fait pour toi ». Et ça, Robert Falconet l'a parfaitement résumé. Il dit que la perfection d'une démo ne se mesure pas par rapport au produit, mais par rapport à l'audience. Tout est dit. Le but, ce n'est pas de montrer à quel point votre produit est génial dans l'absolu, c'est de montrer comment il s'intègre parfaitement dans le monde de votre client. Deuxième pilier, le storytelling. Là, on change complètement de casquette. On arrête d'être un guide de musée qui récite une liste de faits et on devient un réalisateur de film. On n'expose plus, on embarque le prospect dans une histoire, celle de sa propre réussite. Et ça change tout. L'objectif, comme le dit cette citation, n'est plus de présenter, mais de convaincre. On assemble les pièces du puzzle de manière à ce que le client arrive de lui-même à la conclusion que oui, ce produit est la seule solution logique à son problème. Et enfin, le troisième pilier, la proposition de valeur. Ici, l'idée, c'est de créer un contraste hyper fort, un avant-après saisissant. D'un côté, on peint la situation actuelle, avec ses frustrations, ses douleurs, et de l'autre, on lui montre un futur radieux, rendu possible par le produit. C'est ce qu'on appelle parfois amplifier la douleur pour rendre le changement indispensable. En résumé, une démo réussie, elle fait ressentir au client à quel point sa vie sera meilleure avec la solution. On ne vend plus un produit, on vend une transformation. Et ça, émotionnellement, c'est beaucoup plus puissant. Bon, maintenant qu'on a posé les bases, stratégiques, la vision, passons à la pratique. On va voir un processus de production très simple, en 4 étapes claires, pour créer votre démo. Voici la recette super simple pour passer de l'idée à une démo qui claque. D'abord le script, ensuite le format, puis l'enregistrement et enfin le montage. En suivant ces étapes, on s'assure de ne rien oublier et de garder une super qualité du début à la fin. Le script, c'est votre colonne vertébrale. Suivez cette structure en 5 temps. 1. L'accroche, pour capter l'attention tout de suite. 2. Le problème, pour que l'audience se reconnaisse. 3. La solution, où l'on introduit le produit. 4. La présentation, avec un cas d'usage ultra concret. Et 5. Un appel à l'action limpide. C'est une formule qui marche à tous les coups. Petite astuce au passage, si vous avez le syndrome de la page blanche, pas de panique, utilisez une IA. Donnez-lui une instruction précise comme celle-ci et elle peut vous générer une première version du script. C'est une excellente base de travail pour identifier les points de douleur et structurer votre récit. Pour la partie enregistrement, il y a plein d'outils géniaux. Ça va des plus simples, comme Loom, qui marche en un clic, à des logiciels plus complets comme Camtasia ou Filmora. Bref, il y en a pour tous les goûts. Bon, on a vu tout ce qu'il faut faire, mais il est tout aussi crucial de savoir ce qu'il faut éviter. On va décortiquer les 3 erreurs fatales, les pièges classiques qui peuvent tuer votre démo dans l'œuf, avec des petits noms assez sympas trouvés par les experts de En avant-vente. Premier piège, l'avalanche de fonctionnalités. On connaît tous cette tentation de tout vouloir montrer, de peur d'oublier le truc qui va convaincre. Le problème, c'est que le résultat, c'est qu'on noie complètement le prospect sous une montagne d'informations qui ne le concernent pas. La solution? Pensez scalpel, pas marteau-piqueur. Il faut être chirurgical. Ne montrez que les 2 ou 3 fonctionnalités qui résolvent le problème principal du prospect. Point. Tout le reste, ce n'est que du bruit.
Deuxième erreur fatale, la mort par le 27e slide. Vous voyez le genre, c'est quand la présentation PowerPoint dure une éternité et qu'on ne voit quasiment pas le produit en action. Il ne faut pas l'oublier. L'audience est là pour une démo, pas pour une conférence. Les diapositives, c'est juste pour planter le décor. Mais la star du spectacle, ça doit être le produit et rien d'autre. Et enfin, le troisième piège, le fameux « voilà, c'est fini ». C'est cette fin super abrupte où on termine la présentation et plus rien. On laisse le spectateur en plan en se demandant « ok, et maintenant je fais quoi ?» La règle d'or, c'est de ne jamais laisser un prospect dans le flou. On doit toujours terminer par un appel à l'action. Un seul, qui soit hyper clair et super simple. Que ce soit démarrer votre essai gratuit ou prenez rendez-vous, la prochaine étape doit être une évidence. Voilà, vous avez maintenant toutes les cartes en main pour créer une démo qui déchire aujourd'hui. Mais le monde de la vente évolue à une vitesse folle. Du coup, la question se pose, à quoi va bien pouvoir ressembler la démo de demain ? Et on peut vraiment se le demander. Est-ce que la prochaine évolution, ce sera de remplacer la vidéo enregistrée par une conversation interactive et personnalisée avec une IA ? C'est une piste fascinante à suivre. Mais quoi qu'il arrive, les principes qu'on a vus aujourd'hui, la personnalisation, le storytelling et la valeur, resteront toujours la clé du succès. Merci d'avoir suivi cette analyse.